Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite une excellente année 2020. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce nouvel épisode du Point pour parler un petit peu de ce qui va se passer dans mes projets artistiques cette année. 2020 va être une année assez ordinaire, je ne le vous cache pas, puisque je vais sortir ce que je sors habituellement chaque année, c'est-à-dire un bouquin et un nouvel album. Néanmoins, concernant ces deux projets d'album et de livres, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles, et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous les communiquer. Concernant la littérature, le prochain livre va malheureusement encore prendre un petit peu de retard. La raison à cela, c'est que, comme j'en avais parlé dans la vidéo précédente, mon correcteur a de très sérieux soucis de santé. Il s'est fait hospitaliser et il a dû un petit peu suspendre son activité de correction ces derniers temps. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il a malheureusement été réhospitalisé parce qu'il a de nouveau des problèmes de santé et du coup il doit remettre encore une fois en suspens son travail de correction. Le connaissant, je sais qu'il fait de son mieux pour aller le plus vite possible, qu'il sait que je suis quelqu'un d'assez impatient, qui se réjouit beaucoup que les choses sortent, que les projets avancent. Donc je sais qu'il va faire tout son possible pour que ça sorte le plus vite possible. Mais je vous demande d'être indulgent parce que je ne suis pas responsable de ce problème et parce que le pauvre, il souffre beaucoup et ce serait dommage qu'on lui en veuille. Du coup, pour l'instant, je ne peux pas me permettre de communiquer une date de sortie officielle, sûre et certaine, validée. C'est pas possible pour l'instant. Malgré tout, dans ce malheur, il y a quand même quelques bonnes nouvelles. La première, c'est que mon correcteur devrait être sorti d'affaires d'ici le mois de février et pourra donc reprendre son travail comme il le faisait très bien avant. La deuxième, c'est qu'il ne lui restait vraiment pas grand-chose à corriger. Il était vraiment pas loin du but et du coup, le travail restant est assez petit. Et la troisième, c'est que la seule personne sur qui on attend pour publier le bouquin, c'est lui. En d'autres termes, ça veut dire qu'une fois qu'il a fini son travail de correction, le livre peut sortir pratiquement immédiatement. La mise en page est ok, le gabarit est ok, la couverture c'est ok, l'ISBN c'est ok, la diffusion, la distribution, tout ça c'est ok, il ne reste plus qu'à recevoir le manuscrit corrigé et on peut y aller. Je suis sûr à 95% que ce bouquin sortira avant juin. Alors restez bien connectés afin d'être mis au courant de sa sortie. Encore une fois, même si je l'ai déjà répété à quelques reprises, je suis très content de ce bouquin et il me tarde vraiment de vous le faire découvrir. J'aime beaucoup l'univers, j'aime l'intrigue. Bon, en même temps, c'est moi qui l'ai écrit, c'est vrai, mais c'est rare que je sois satisfait de mon travail. Et cette fois-ci, je le suis, alors je me réjouis vraiment de vous montrer le résultat. Pour vous en reparler assez rapidement, il s'agit de deux histoires totalement différentes l'une d'entre elles dans un seul livre. La première histoire, c'est une prise d'otage dans un casino où il y a beaucoup de violence, beaucoup de scènes un peu sordides, ce que j'ai l'habitude de faire, que vous avez déjà vu dans Christine, dans Deep Web, etc. Et la deuxième, c'est complètement inédit, c'est la première fois de ma vie que j'écris quelque chose comme ça. C'est beaucoup plus spirituel, c'est beaucoup plus doux. Il y a pas de violence ou de choses comme ça. En fait, c'est l'histoire d'un médecin assez aigri, un petit peu la Dr House, si vous avez la référence, qui va tomber follement amoureux d'une femme qui sera la femme de sa vie. Ils vont commencer leur vie ensemble. Et malheureusement, alors qu'ils étaient bien installés et que tout commençait à bien aller, cette femme va décéder d'une maladie que le médecin, protagoniste de l'histoire, n'aura pas réussi à identifier. Bien sûr, il va s'en mordre les doigts, il va être très malheureux et il va se mettre à faire tout un tas de choses assez mystiques puisqu'on lui dit que s'il fait ces choses, il pourra retrouver sa femme le temps d'une nuit, le temps d'un rêve, au paradis. Et figurez-vous que ça fonctionne. L'histoire décrit donc une vision assez singulière du paradis, très éloignée de celle du commun des mortels, mais aussi les rapports amoureux entre une femme assez spéciale, voire un petit peu dérangée psychiquement, et un homme aigri. C'est plein de spiritualité, c'est doux, c'est quelque chose que j'avais vraiment jamais fait, et il me tarde vraiment de vous faire découvrir ça afin que certains d'entre vous se rendent compte que je suis aussi capable d'écrire autre chose que des atrocités et de la violence sans arrêt. C'est vrai, j'adore les histoires trash, mais je peux aussi être doux de temps en temps. Dans l'épisode précédent du Point, je vous avais également dévoilé la couverture du livre, que voici, je vous la remets, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à cliquer sur pause pour lire les résumés,
observez la couverture, faites-vous plaisir. Je suis assez fier car pour la première fois, c'est moi qui ai réalisé cette couverture avec mes petites mains. Une de mes devises préférées, c'est on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors cette fois, je me suis dit que j'allais m'en occuper. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Concernant la musique, comme vous le savez déjà, je travaille activement sur l'écriture et la composition d'un nouvel album. J'ai déjà un morceau qui est écrit, composé, enregistré, mixé, masterisé, qui est prêt à être dévoilé en tant que single. Mais c'est pas tout de suite que je vais le sortir. En effet, je n'ai pas totalement terminé l'album et je ne sors jamais de single tant que l'album n'est pas fini. Avec le temps, avec l'expérience, je me suis vraiment rendu compte qu'il était plus important de privilégier la qualité à la quantité. C'est la raison pour laquelle maintenant je prends vraiment mon temps sur le travail d'écriture et de composition. Je vais être vraiment satisfait de ce qui ressort de ces séances d'écriture et de composition, afin de fournir un contenu de qualité plutôt que beaucoup de contenu pour finalement quelque chose d'assez médiocre. Mon dernier album en date, à l'américaine, Worst Seller Ever, est un bel exemple de cette philosophie que j'ai développée, puisque j'avais pris le temps de bien composer les chansons, de bien les écrire, et le résultat, moi j'apprécie beaucoup cet album. Ce qui est beaucoup moins le cas de Et alors c'est perdu d'avance, par exemple, que j'ai trouvé un peu trop prématuré. Il aurait pu être peaufiné un peu plus. Du coup, afin d'être en mesure de fournir du travail de qualité, je vous remercie de bien vouloir faire preuve de patience. Souvent, on me dit que je fais pas grand-chose, que je suis fainéant, que ça prend du temps, etc. De l'extérieur, on a de la peine à voir tout le travail que demande la création d'un album ou d'un livre. Souvent, quand les gens me demandent « Ouais, en fait, comment ça se passe pour publier un livre ou quelque chose comme ça ?» et que je leur décris toutes les démarches qu'il y a à faire, ils sont là « Ah ouais, quand même, alors c'est pour ça que ça prend autant de temps. » Voilà. Donc, merci beaucoup de votre patience. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je me ferai une joie de vous faire une vidéo qui explique les démarches nécessaires pour publier un livre ou sortir un album. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse, je le ferai avec plaisir. Ainsi, vous comprendrez peut-être plus aisément pourquoi j'ai besoin de beaucoup de temps. La mauvaise nouvelle concernant la musique et ce nouvel album, c'est que pour l'instant, et j'insiste sur le pour l'instant, il n'y a aucun concert de prévu. C'est aussi pour des raisons de santé que je ne suis pour l'instant pas en mesure de me produire en live. En effet, ceux qui me suivent depuis longtemps ou qui me connaissent très bien savent que j'ai depuis plusieurs années des soucis de santé. Ces derniers mois, à cause de ma santé, je n'ai malheureusement pas été en mesure de répéter comme je le souhaitais. Sauf que jouer d'un instrument ou chanter est une activité qui doit être faite à une certaine fréquence régulièrement. On a vite tendance à perdre un petit peu sa voix si on arrête de répéter ou à oublier certains passages de nos morceaux ou des morceaux en entier. Et du coup, maintenant que ça va un petit peu mieux, il faut que je recommence à répéter à une certaine fréquence avant de pouvoir remonter sur scène pour refaire un concert live. C'est une des raisons pour lesquelles il n'y a aucun concert de prévu pour l'instant. Il y a d'autres raisons à cela, mais ces raisons-là feront très certainement l'objet d'une autre vidéo. Encore une fois, restez bien connectés pour ne louper aucune information importante concernant la sortie de ce prochain album. Concernant YouTube maintenant, c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas sorti de nouveaux covers. Il y a eu les fêtes, il y a eu mon anniversaire, il y a eu Noël, Nouvel An, etc. Et c'est vrai que je me suis permis d'alléger un petit peu ma quantité de travail. Mais maintenant que ça s'est calmé, je vais gentiment me remettre à enregistrer et filmer de nouveaux covers. Au passage, je profite de vous remercier chaleureusement pour tous vos retours positifs, vos commentaires, etc. concernant le cover L'Amérique pleure des Cowboys Fringants. La vidéo a atteint en quelques temps seulement plus de 1000 vues. La dernière vidéo qui avait fait un score comme celui-là, c'était ma reprise à la guitare électrique de L'Aigle Noir de Barbara. Il a fallu beaucoup plus de temps. Vraiment, merci. Les vues continuent d'augmenter et ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup. Ça me motive à continuer les covers, alors merci beaucoup. Pour conclure, je rappelle ce que je vous avais dit dans l'épisode précédent du Point concernant le théâtre, les courts-métrages, etc. C'est quelque chose que je laisse de côté pour l'instant. Il m'a fallu du temps pour accepter le fait que je ne pouvais pas tout faire. Et la musique, l'écriture et mon école de musique
me prennent énormément de temps et c'est déjà difficile de trouver du temps pour faire des covers sur YouTube encore. Donc pour l'instant, théâtre, court-métrage, tout ça, je mets de côté. Ça me fait mal au cœur, mais voilà, je dois attendre des temps plus creux, on va dire, pour pouvoir reprendre un petit peu ça. Peut-être qu'une fois que le livre sera sorti ou l'album, je pourrais me consacrer un petit peu à ça. Mais pour l'instant, c'est marqué défendu. Voilà, c'est tout pour cet épisode du Point. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Restez bien connectés sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. pour être informés de tout ce qui concerne le prochain livre, le prochain album, etc. Merci à tous pour votre soutien. Merci à tous ceux qui me suivent. Et je vous souhaite encore une fois une très bonne année. Salut!